Ah oui, c'est vrai, ils ont raison. Hein. C'est samedi prochain, la veillée. La veillée mensuelle à courir. On ne l'a pas annoncé le matin. Je l'avais moi-même oublié. Mais de toute façon, quelque chose qu'on n'oublie pas, on allait savoir qu'on allait le faire. C'est vrai que samedi prochain, on doit se rendre. Bon, ceux qui doivent partir, je pense que tout le monde doit partir. Hein. Voilà. Vous connaissez le nom de... Hein? On n'a pas besoin qu'on s'inscrive, non? Donc on s'inscrit encore. Pour aller faire les obsèques, oui, on peut s'inscrire, mais pour aller faire la veillée, a priori, c'est nous tous. C'est vrai. À la veillée, je vais vous lire quelque chose sur la Sainte Seine, comme on en parlait tout à l'heure. Là. Je vais vous lire ça. Les controverses et puis un ensemble de choses que Frère Branham a dites sur la veillée, sur la Sainte Seine. On continue de découvrir beaucoup de choses. Maintenant où on a accès presque à tout. Que son nom soit loué. On va prier. Seigneur notre Père, comme le matin, nous voici encore devant ta face. Oh, il y a la vie dans ta parole. Voilà pourquoi nous venons à chaque fois pour que tu nous parles simplement. Donne-nous les oreilles de disciples, les cœurs de disciples. De même que tu as ouvert, Seigneur, l'esprit de tes disciples qui comprennent ce que tu leur expliquais, ce soir nous aussi, nous te demandons d'accepter notre entendement pour que ce que tu as nous dit puisse pénétrer profondément en nous et produire l'objet pour lequel tu l'envoies. Nous sommes parvenus à la fin des temps, c'est vrai. Tu envoies le message du temps de la fin. Tout nous montre que, Père, il n'y a plus de temps à perdre. Chacun de nous doit pouvoir, Seigneur Père Tout-Puissant, se placer entre tes mains pour que quand tu viendras, il soit heureux de partir, ne soit pas confus. Tu as dit oui, il y en a qui vont être ressuscités pour la vie éternelle, il y en a pour la honte éternelle. Nous voulons être de ceux qui sont avec toi dans la gloire, pour la vie éternelle. Oh notre Dieu, maintenant que tu permets que la ligne soit bonne, pour que nos frères, nos amis qui veulent écouter, puissent participer avec nous à ce moment de festin. C'est vrai. Le meilleur festin que l'on peut avoir, c'est d'être assis à ta table pour partager, Seigneur, cette nourriture spirituelle avec toi. Conduis-nous, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous et guéris-nous de toute forme de maladie. Quand tu as dit, tu envoies ta parole pour nous guérir. Que ces paroles nous guérissent complètement au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous reprenez à cette heure-ci, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais ce matin, plus on se rend compte que vous êtes nombreux à nous suivre, plus nous avons le stress et le devoir, quand il le stress, parce qu'on a peur, non, parce qu'une mauvaise chose va sortir, c'est pas ça. Mais si vous êtes intéressés à nous écouter, priez pour nous, comme nous prions pour nous-mêmes, pour qu'il ne sorte de notre bouche que ce qui est la vérité. Ce qui peut vous aider à asseoir votre marche avec lui et à vous laisser préparer pour l'enlèvement. Donc le matin, on a commencé à relire 2 Pierre 1, après le verset 5. Oh, j'ai intitulé cela, vous comprendrez plus tard pourquoi je l'ai intitulé les 7 piliers du serment. Vous comprenez pourquoi? Parce que chaque élément qui est cité ici est très important pour notre préparation, pour notre communion, pour notre marche, pour notre vie chrétienne. C'est vrai. Alors, on reprend le passage de 2 Pierre chapitre 1, verset 5. On est resté sur le mot la foi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Regardez bien le mot, hein. Mettez à votre foi, ça veut dire à ma foi. Quand il dit à votre foi, l'apôtre Pierre dit à votre foi. En d'autres termes, il me demande de faire tous mes efforts pour joindre à ma foi à moi, à la foi que moi j'ai. Parce que ma foi n'est pas la foi de mon frère Raladé. Mais même si on doit voir, il y a des degrés de foi, l'apôtre Paul en parle dans Romains 12. Si vous voulez bien, on regarde dans Romains 12, la foi qui a été départie, si je ne me trompe pas, regardez dans Romains 12.
Ça me venait, alors je veux qu'on le lise pour voir. Je crois que c'est dans Romains 12, si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais lire le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. C'est pas vrai? Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce dans la proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc ici, en fonction de la foi qui nous est départie, nous devons agir. Et l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est vrai. Chacun de nous doit avoir la foi. Pour le salut, pour la guérison, pour tout ce dont nous avons besoin, chacun de nous doit avoir la foi dans les promesses que Dieu donne. Parce que les promesses ne sont pas... Elles sont données à chacun. C'est vrai. Alors je continue. À votre foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est le même mot. La patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, c'est sur ça que nous sommes restés longtemps le matin. Quand ces choses sont en vous, et ils sont là avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, il est mort, parce que la connaissance de notre Seigneur amène à la vie, donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le Seigneur Jésus, celui qui l'a envoyé. Et malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Mais tu peux te prétendre chrétien ou tout, mais si ces choses ne sont pas toi, tu es aveugle. Tu ne vois pas plus loin. Et tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés. Je le lis comme ça pour rendre ça plus expressif pour chacun de nous. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ouais, frère, il y a combien qui sont aveugles aujourd'hui? C'est comme ça que nous devons voir. Il y a combien qui sont aveugles? Ils ont les yeux, ils voient, mais spirituellement, ils sont aveugles. Parce que ces choses ne sont pas... Le matin, on en a parlé, on va parler un peu encore ce soir. Si déjà la fondation n'existe pas, tu ne peux pas prétendre aller nulle part, aller loin. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas progresser, frères et sœurs. Si cette base-là n'existe pas, tu ne peux pas. L'apôtre Pierre est très clair ici. Hein. Il nous donne des exemples pour dire que nous devons savoir si nous sommes des croyants ou nous ne sommes pas des croyants. On peut rester tout en disant la foi vient de ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais où elle est? Jacques, vous pouvez dire à quelqu'un, tu as la foi. Il n'y a pas d'œuvre qui accompagne ta foi. Mais moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Parce que la foi doit avoir les œuvres. Si tu crois, il doit avoir quelque chose qui appuie que ta foi est vraie. Comment on va savoir? Parce que tout le monde déclare, hein? Est-ce que le musulman ne dit pas qu'il a la foi? Le musulman dit qu'il a la foi. Même le bouddhiste dit qu'il a la foi. Même nos parents sont venus, ils ont la foi. Ils ont la foi dans leur fétiche. C'est pas vrai? Si tu te mets avec quelqu'un qui est sorcier, qui a la foi dans ce qu'il fait, et toi tu as la foi dans le Seigneur, et ça, on n'envoie pas des œuvres. Comment veux-tu qu'on croie que tu as la foi? En quoi? De quelle foi parles-tu? Quand on te dit que ceux qui t'ont précédé là, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que leur foi a produit. Le matin, on a lu le Hébreu 11. On aime bien lire Hébreu 11, non? C'est bon, on lit. C'est une multitude de personnes. On aime lire l'expérience des autres. On aime lire.
Abel à la foi par révélation. Oui. Abraham par la foi. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego par la foi ont éteint la puissance de feu. Oui. Daniel, la foi de Daniel a fermé la gueule au lion. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? La maman de Samuel, par la foi, a eu Samuel. Dieu lui a donné un prophète. Par la foi, David contre Goliath. Quand tout un peuple avait peur d'un homme, quand tout un peuple, un soldat, une armée entière avait peur d'un individu, quand toute une armée entière qui se nomme l'armée de l'Éternel. C'est pas vrai? Comme ça qu'Israël s'appelait, non? Nous sommes l'armée de l'Éternel. Quand un pauvre Philistin, gaillard de combien de coudées, est arrivé là, il dit, ne vous fatiguez pas. Donnez-moi quelqu'un qui vienne et puis on va se battre. Si je le tue, vous vous soumettez à nous. S'il peut me tuer, on se soumet à vous. Et tout le monde tremble. Pourtant, demandez-leur si dans la foi, on te dit dans la foi. Hein? Avant d'aller à la guerre, là, si on leur pouvait la guerre, qui a la foi? Il va dire, j'ai la foi. Mais maintenant, quand l'heure est venue pour montrer leur foi, de passer à la théorie, à la mentale, foi mentale, la foi pratique, même le grand Saül, le chef de l'armée, c'est le chef. Il ne pouvait pas s'avancer. On dit quand il sort, là, tout le monde tremble. On dit, il a vu encore défier. Pendant combien de jours il a fait ça? 40 jours. 40 jours. Mais il y a un petit David qui avait déjà fait des expériences avec la foi. Sa foi l'a amené à faire des expériences. Élevant le petit troupeau de brebis de son père. Il a été confronté aux lions et aux ours. Il n'a pas eu peur de l'ours. Il n'a pas eu peur de lion. Parce que c'est la foi. Dans une fronde, regardant à l'Éternel, il dit, ma fronde n'est rien, mais il y a un qui tient ma fronde pour moi. Il dit, toi, tu es venu pour injurier, pour insulter l'armée de l'Éternel. Tu viens des javelots, des lances. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Je vais te couper la tête. Je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Oh là là. Ça fait tressaillir le cœur de ce Goliath. Il dit, mais il n'a rien vu cet enfant-là. Je le prenais pour un enfant rougeau, beau. Je veux qu'il vive. C'est moi qui défie maintenant. Je vais lui montrer quelque chose. Je vais le prendre et puis le planter en haut comme ça. Alors tout son peuple va le voir sur mon javelot. Quand alors David a commencé à aller sur le front de la bataille, lui aussi il a commencé à venir. Mais il ne sait pas qui était là. La foi. Ma foi regarde à toi. Ma foi. La foi fait triompher. La foi fait triompher. Quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas triompher. La foi fait triompher. David est parti. Il n'a pas eu peur de lui. Il a vu un cadavre qui venait simplement. Et il a mis sa main dans sa gibecière. Il a pris une pierre. Il a passé dans sa fronde. Et en courant, le gars, il vient. À une bonne portée, il a fait 1, 2, 3, ram. Au point de défaut de sa cuirasse. La pierre est rentrée totalement. Il n'est pas tombé comme ça. Hein. Il est tombé comme ça. Pour adorer le Dieu de David. Même dans sa mort. Il était obligé de secouer pour adorer le Dieu de David. C'est à ce moment-là que tous ceux qui prétendaient avoir la foi se sont jetés dans la bataille. Quand les autres ont vu que leur héros est en train de partir, est mort, mon cher, chacun doit se sauver pour sa vie. Ici, c'est pour ça que je reviens à ce passage-là, frère. Le verset 9, là, écoutez bien. Mais celui, pas ceux, hein, c'est pas ceux, mais celui, à titre individuel, l'homme, la femme, en qui ces choses ne sont point. Et aveugle. C'est un aveugle.
Il peut prétendre tout. Il peut dire tout. Il peut dévier tout. Mais c'est un aveugle. Il ne voit pas loin. Frère, ceux qui ont la foi, ils voient loin. Hein. Ceux qui ont la foi, ils voient très loin. Parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas encore là, ils les voient déjà arriver. Les choses ne sont même pas là, ils les voient déjà lui. Quand les autres ne voient pas, c'est pour ça. D'après le frère Yapi, un jour il a fait un songe. C'est ça qu'il a accroché aujourd'hui. Et puis ça l'a tellement bouleversé. Il fait un songe et puis on marche ensemble. On marche ensemble et puis je lui dis, Yapi, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit, mais je vois. Il dit, tu vois pas ce que je vois là? Il dit, il ne voit pas. Et puis quand je le réveille. Et puis je lui dis, mais aïe, qu'est-ce que mon frère voit? Puis moi je ne vois pas. Il va se soulager, il vient se coucher. Le son recommence au point de départ. On commence à marcher encore. On arrive au même endroit. Je dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit, il ne voit pas. Il dit, tu vois pas ce que je vois là? Il dit, il ne voit pas. Je n'ai pas eu le temps de le lui dire quand les gens l'ont réveillé. Un bruit l'a réveillé. Et puis il s'est levé. Malgré toutes les lampes qui sont dans la maison, il n'a pas allumé. Il a pris sa torche. Et puis il vient s'asseoir sur la table. Il prend sa biffe comme ça. Il pointe ça. Il tombe sur une écriture que lui seul peut vous donner. Quand il a fait de lire, il dit, Seigneur, j'ai compris. Ce que tu veux, je comprends là. J'ai compris. C'est pour ça que le frère, il est assis là-bas tranquille. Quand il me voit, il dit, il ne veut pas prêcher. Quand il me voit, il dit, non, il ne faut pas prêcher. Parce que lui, Dieu lui a parlé. Donc ici, frère, c'est tellement important de voir. J'insiste. Je ne veux pas vous embêter, j'insiste. Et puis on va lire quelque chose un peu seulement. S'il faut encore poursuivre dimanche prochain, sur cet élément de base là, frère, il faut que ça soit posé. En sortant, on est sur cette fondation-là. Chacun de nous doit pouvoir. Et je vais vous lire une chose tout de suite que Frère Manon m'a dit. Vous l'avez lu auparavant aussi. Hein? Vous l'avez lu auparavant aussi. Mais je vais vous le lire tout de suite. Il a mis en oubli. Cet homme qui ne voit pas loin là, il a même mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Hein? Tu as même oublié que tes péchés ont été purifiés. Parce que tu ne vois plus loin. Tu ne sais pas où tu vas. Tu as prétendu quelque chose, et puis il n'y a rien devant toi. Tu es vide. Parce que quand le moment arrive là, de prouver ce que tu as, tu n'en as pas. C'est vrai. Ne nous contentons pas de citer seulement le témoignage des hommes qui ont la foi. Hein. On doit aussi, nous, mon petit-fils, c'est la taille qui fait ça. Frère, on doit aussi, nous, dire, ah, cette soeur a la foi, hein, on a vu le fruit de sa foi. Voilà telle chose-là. Elle a mis sa foi dedans, Dieu le lui a accordé. À tel frère, sa foi lui a donné ça. Telle personne. Ah oui, quand on arrive au milieu de vous, c'est des hommes de foi. Ah oui. Alors je vais vous lire la foi parfaite, quelque chose comme ça. J'ai fait la première page, j'ai fait la page 4. Donc c'est le 32, le paragraphe 32. Je vais vous lire tout ça là. On va continuer un peu encore. Écoutez bien, hein. Frère Branham dit, c'est un enseignement très profond. Je n'en donne que la surface, mais vous devez creuser en profondeur. Moi-même, quand je venais au début, je venais juste pour qu'on parle au rappel et puis on y va. Et puis quand j'ai compris tous ces éléments, j'ai dit non, il faut qu'on s'arrête. Frère Branham nous dit ici, c'est un enseignement très profond. Je n'en donne que la surface, mais vous devez creuser en profondeur. Nous qui sommes parvenus à la fin, nous devons creuser pour savoir comment obtenir et garder. Écoutez bien, dit, la foi est quelque chose que vous possédez.
Ce n'est pas de l'imagination. Si vous l'avez réellement, ce n'est pas de l'imagination. C'est que le matin, je vous disais la foi, c'est une révélation, non? Si Dieu vous a révélé la chose, et vous l'a donné. Aujourd'hui, quand on lit Marc 16, verset 17-18, on dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est écrit, non? À mon nom, j'ai les démons. C'est écrit. On va le lire. Je veux qu'on soit pratique. Voilà ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, chassons les démons. Ils parlent de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques bois mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Point. C'est écrit. C'est écrit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est écrit. C'est écrit, non? Pour tout le monde. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas pour tout le monde? C'est une année, on était là et puis on est venu dire, je vous ai déjà raconté ça déjà, mais je le dis encore aujourd'hui. Et puis on est venu dire, il y a un monsieur qui est très malade et qu'on est venu nous voir pour qu'on aille prier pour eux. Comme on fait nos réunions le vendredi soir, non, samedi plutôt, c'est vendredi soir. Et puis les frères ont dit, bon, on n'a qu'à aller prier pour la personne demain matin. J'ai rien, mais bien aimé frère, mes frères. Dieu vous a-t-il dit d'aller prier pour la personne? Il dit, mais, Anne m'a dit, mais c'est écrit qu'on doit aller prier pour les malades. J'ai dit, oui, c'est écrit. Mais il t'a dit d'aller prier pour cette personne-là. La personne dont tu parles, il t'a dit d'aller prier pour la personne. Mes frères m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais c'est écrit, on doit aller prier. Il dit, mais est-ce que Dieu t'a dit que pour cette personne, il faut aller prier? Allez-y, moi, je n'ai pas avec vous. Parce que moi, Dieu ne m'a pas dit d'aller prier pour la personne, je ne vais pas. Mais c'est écrit. C'est pas écrit. C'est écrit, non? Donc, a priori, je dois aller exécuter. Mais je dis, moi, je ne m'en vais pas. Et puis, à 9h du matin, je rencontre un homme. Vous êtes parti prier et la personne est morte. Je dis, ah, elle est morte. Ah, j'ai pensé que Dieu vous allait d'aller prier pour elle. Ah, vous n'êtes pas parti, elle est morte. Ah, d'accord. Frère, ce qui est écrit là, c'est pour nous, hein. Mais l'application dépend de Dieu. Il faut que la foi soit dedans. Il faut qu'il te révèle ce que tu dois faire dedans, frère. Sinon, tu vas aller à l'aveuglette. Et rien ne va arriver. Pourquoi frère Branham souvent attend jusqu'à ce que l'ange d'A soit là avant de commencer à prier pour les malades? Pourquoi cherche-t-il toujours que Dieu lui donne une vision avant qu'il aille? Parce qu'il veut avoir la certitude que s'il va là, il ne va pas seul, il va avec Dieu. Et ce que Dieu l'a montré va avoir lieu. Je vais vous pousser pour que vous compreniez ce qui a été de la vie pratique de celui qui nous a enseigné ça. Parce qu'il nous l'a enseigné, il a écrit, il a prêché ça. Ce qu'il a prêché là, il a vécu ça. Quand il nous parlait de l'amour, mais c'est aussi la foi, l'amour avec ses guêpes qui n'ont pas touché. Il leur a parlé. Il a seulement parlé, je vous ai dérangé, excusez-moi, je suis en train de travailler. Rentrez dans votre lit, je ne vais plus vous déranger. Et voilà, en colonne fixe, ils vont s'asseoir tranquillement dans le coin. Il trouve le taureau qui a tué quelqu'un. Il se lève. Il dit, excuse-moi, il t'a dérangé. Je vais prier pour l'un des enfants de mon maître là, qui est malade. Je vais prier. Couche-toi, repose-toi, je ne vais pas te déranger. Ou le gros bœuf qui est avant qui a tué quelqu'un, il vient se coucher tranquillement. Frère, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez, le message dont on parle là, vous savez où on va avec? Quand le frère Branham dit, je vous le donne, c'est là. Mais approfondissez ça vous-même après. Creusez dedans. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a à la base pour que votre foi soit toujours... Vous devez avoir la foi tous les jours. Tous les jours, frère. Tous les jours. C'est pas j'ai la foi aujourd'hui, puis demain, je n'ai plus. Non, non, non. C'est tous les jours. Parce que les situations peuvent se trouver tous les jours devant vous. Je continue de lire, hein, puis on va exploiter doucement, doucement.
La foi est quelque chose que vous devez posséder. Devoir posséder. Ça doit être à votre disposition. Vous devez l'avoir. En d'autres termes, votre relation avec Dieu doit être tellement fine qu'à chaque instant, vous comprenez ce que Dieu veut que vous fassiez. Pas que vous vous engagez à faire, mais c'est lui qui vous engage. Frère, quand le Seigneur dit, je ne fais rien sans avoir vu faire au Père, nous devons comprendre que si lui qui est Dieu là, il ne fait rien, si le Père de lui montre, ce n'est pas nous qui devons nous engager à faire une chose, aussi longtemps Dieu n'a pas parlé. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ne nous engageons en rien aussi longtemps qu'on n'a pas reçu de Dieu le verdict de ce qui doit se passer. Nous devons être sûrs que lui, dans la situation où nous sommes, il est là. C'est pour ça que Frère Branham ne va nulle part si auparavant, il n'a pas eu l'accord de Dieu pour le partir. Même quand il va, il s'attend toujours à ce que Dieu lui dise quelque chose. Et c'est ça qui nous a été, frère. La différence entre les autres et nous, c'est ça qui doit faire la différence. Marcher comme les apôtres ont marché avec le Seigneur. Prenez Philippe. Je vous donne les exemples concrets de la Bible. Regardez Philippe. Tout le monde a fui. Dieu il est parti à Samarie. Là, Dieu était avec lui, de grands choses ont été faits. Il a prêché, il y a eu des miracles. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a fait les miracles parce que l'ordre que le Seigneur avait donné, c'est d'aller d'abord où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis les extrémités de la terre. C'est pas ça? Quand il est arrivé en Samarie, il était dans la pleine volonté de Dieu parce que le message doit arriver en Samarie. Puisque le Seigneur lui-même avait déjà parlé en Samarie. Vous savez qu'il avait déjà parlé en Samarie, non? Quand il a parlé à la prostituée de la Samarie, la femme au puits. Après, il est rentré dans la ville de Samarie. Il y est resté quelques jours. Dans Jean 4. Maintenant qu'il est mort, il est reçu, il est parti, et qu'il a donné les instructions, là où il a cité, l'évangile doit pouvoir arriver là. Déjà, à Jérusalem, c'était bien posé. En Judée, c'était bien. Or, ils se sont cantonnés seulement à Jérusalem, en Judée. Ils ne sont pas sortis parler nulle part. L'épreuve, la forte épreuve d'Étienne, la mort d'Étienne a été tellement forte que tout le monde a fui, sauf les apôtres. La Bible dit, tout le monde a fui Jérusalem, sauf les apôtres. Chacun est parti dans son coin. Il y en a qui sont partis jusqu'à Antioche, sauf les apôtres. Alors, les apôtres sont restés, et Philippe est parti en Samarie. L'évangile est arrivé en Samarie. Les apôtres sont venus en Samarie pour que les disciples de Samarie aient le baptême du Saint-Esprit. Après ça, Corneille a reçu. Après ça, les autres sont descendus à Antioche. Et Dieu a toujours manifesté sa présence dans la vie de ces hommes. Pourquoi? Parce que ce qu'il leur a dit, ils croient. Ferme, comme les gens disent, ils croient Dieu comme fer. C'est ça, nous, les Ivoiriens, on dit ça comme. On dit, nous croyons Dieu comme fer. C'est ça, non? Mais ils ne vont pas nulle part, ils ne vont pas comme ça. Que la vie de Paul nous aide, frère. Chaque fois, Paul a dit, il voulait aller ici, Dieu ne lui a pas permis. Il voulait aller là, c'est pas ça. Quand Dieu lui dit va, il va. Regardez bien. Quand Paul devait aller à Rome, dans le navire, ils étaient en train de partir. Le péril leur a dit, ne quittons pas le port, c'est pas bon. Les gens n'ont pas compris. Ils sont partis. Quand c'était difficile, Paul est resté dedans, tranquille. Aussi longtemps que l'ange de l'Éternel n'est pas venu dire à Paul ce qu'il va faire, Paul n'a rien dit. Pourtant, c'est un croyant. Mais la nuit là, quand l'ange lui dit, Paul, ne crains pas. Je te donne tous ceux qui sont dedans. Seul le navire va périr. Mais personne ne mourra. Personne ne se perdra. Alors quand il s'est levé, il dit, voilà 14 jours que vous n'avez jamais rien pris. Vous aurez dû m'écouter, mais ce n'est pas grave. Maintenant là, je vous dis, le Dieu que je sers là, il m'envoie son ange, à qui j'appartiens. Son ange est venu me dire qu'aucun de vos cheveux ne va se perdre. Sauf le navire. Mais on va échouer quelque part.
Frère, vous comprenez que c'est des choses qui nous sont enseignées sur lesquelles nous devons nous fonder pour marcher avec Dieu. Le chrétien ne doit pas prétendre faire. Il doit aller là où Dieu lui dit ça doit se passer. Comment ça doit se passer. Aussi longtemps que Dieu ne vous a pas mis quelque chose à cœur. Et quand ça vient, assurez-vous que ça vient de lui. C'est pour ça que nos cœurs doivent être purs, lavés. Tout à l'heure, on a chanté, non? Moi, quand je chante les cantiques avant de prêcher, observez bien. Hein? Le sang doit avoir lavé notre cœur, purifié notre cœur. Aucune mauvaise conscience, aucune œuvre morte ne doit être dans notre cœur. Notre cœur doit être pur, de sorte que quand quelque chose vient de Dieu, on sait que ça vient de lui. On ne doute pas. Frère Branham dit, la foi est quelque chose que vous possédez. Donc aujourd'hui, la frère, nous devons dire, Seigneur, voilà ce que ton serviteur a dit. Il dit, nous devons posséder la foi. Donne-nous de posséder la foi. Parce que les anciens ont possédé la foi. Les apôtres ont possédé la foi. Si notre cœur retourne à la foi des apôtres, nous devons aussi posséder la foi. C'est la base, frère. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être un chrétien. Il ne faut pas parler de nouvelle naissance s'il n'y a pas de foi. Tes premiers pas doivent être conduits par la foi. Que Dieu se révèle à toi. La nouvelle naissance, Dieu se révèle à toi. Il révèle sa volonté. Sa volonté, il te la révèle. Vous vous souvenez? Laissez-moi aller un peu dans l'Ancien Testament. On va regarder un peu ce qui s'est passé avec Pharaon au temps de Joseph. La révélation, c'est quelque chose qui est caché que Dieu montre. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est quelque chose de caché qu'on montre. Quand on a caché quelque chose, et puis on vient montrer, manifester, on dit, on m'a révélé ça. Le secret là, on me l'a fait connaître. J'ai connu le secret. Dieu montrait à Pharaon quelque chose de caché qui va arriver. La grande famille qui va arriver là, Dieu voulait montrer ça à Pharaon. Ah, il doit lui faire un songe en deux. De gros épis, tout est très beau. Et puis des épis, mais viennent, avalent tout. De gros bétail, très beau, gras. Et puis il y a un shérif qui arrive là, qui détruit tout. Mais ça veut dire quoi? Épis, veau, vache, maigre, gros. Et puis, ça veut dire quoi? Quand Joseph est arrivé, il dit, Dieu voulait te faire connaître les choses qui vont arriver. Dieu, là, il veut te faire connaître les choses qui doivent arriver. C'est le même, ce que tu as vu là, c'est la même chose. Ce n'est pas différent. Il y aura un grand moment de prospérité. Mais si vous faites attention, la misère qui va venir après sera grande. C'est pour ça que désormais, là, quand il y a de la prospérité, vous devez emmagasiner un peu. Pour que quand le mois va venir, quand le moment de la disette, de la famine va venir, vous avez de quoi manger. Sinon, autrement, là, si vous finissez de manger tout le monde va mourir. Il dit, mais si on n'a pas trouvé quelqu'un chez moi pour m'expliquer ça, comment je peux trouver quelqu'un chez moi pour gérer ça? Toi, à qui le secret a été montré, toi seul viens t'asseoir ici, tu vas gérer ça pour nous. Comprenez, non? Mais avant que Joseph ne parle, sachez que Dieu le lui a montré. Avant que Joseph ne raconte ce qu'il devait raconter au roi, il ne savait pas qu'on allait le nommer. Or, Dieu savait le chemin par lequel il va envoyer Israël en Égypte. Du coup, voilà, qu'elle a fini, on l'a nommé en même temps au point où il n'y a pas plus grand que lui dans le pays. À part le roi et sa femme. C'est la même chose dans la grande statuette de Nebuchadnezzar. Quand Dieu voulait lui montrer les royautés qui vont passer sur la terre, ce qui va se passer, frère, cette grande statue-là, cette grande statuette-là, sa décomposition est jusqu'à notre époque. Hein? Sa décomposition-là, sa tête, sa poitrine, ses pieds, c'est jusqu'à notre époque.
Il a vu qu'on ne comprenait pas. Il demande à ses satrapes, à ceci, personne ne comprend. À ses magiciens, personne. À ses dévots, personne. Ah, il était en colère. Il dit, mais s'il n'y a personne, on va me mentir, je vais tuer tout le monde. Quand c'est arrivé, Adam dit, non, faut pas. Demande-lui, il n'a qu'à nous accorder quelques jours. Il n'a qu'à nous accorder quelques jours, simplement. Ils ont mis le temps de côté pour dire, Seigneur, voilà ce qui arrive. Les gens vont mourir à cause de ça. Dieu le révèle à Daniel. Dieu le lui a révélé d'abord, avant qu'il aille se présenter devant le roi. Il dit, ce que tu as vu là, oh roi, voilà jusqu'au bout. Il dit, mais s'il n'y a eu personne dans mon pays pour m'expliquer ça, toi, viens t'asseoir à côté de moi ici. Frère, un jour, les gens vont vous chercher. Si vous faites ce que je vous dis ce soir, un jour, les gens vont vous chercher. Vos frères, vos soeurs vont vous chercher. Parce que vous allez avoir la foi qu'ils n'ont jamais eue. Elle se possède. Si le Seigneur Jésus dit, je ne fais rien. Moi, je vais vous dire une chose, frère. Cette phrase-là, ça m'a toujours préoccupé. Et quand je vois comment le frère Branham lui-même a fait, c'est pour ça que le frère Branham aime bien citer, toujours dit, il dit, le Seigneur a dit, mon Seigneur fait ceci, mon Seigneur fait ceci, mon Seigneur fait ceci. Il dit, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Il dit, à chaque fois, c'est mon Seigneur fait ceci. Mon serviteur plutôt, mon serviteur fait ceci, mon serviteur fait ceci, mon serviteur fait ceci. Il ne veut pas s'engager. C'est pour ça qu'il n'a jamais appelé quelqu'un à travailler avec lui. Il faut que toi, Dieu t'appelle toi-même. Pour que tu sois responsable devant Dieu. Pour que tu ne sois pas responsable devant lui. Parce que c'est lui qui t'appelle. Tu seras responsable devant lui. Il devra rendre compte. Mais si tu sens que tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé, viens faire le travail. C'est à Dieu que tu auras fait ça, lui. Alors, continuons. C'est aussi réel pour vous que n'importe quoi d'autre. La foi doit être aussi réelle pour vous que tout ce qu'on peut vous dire de faire. Ça doit être une réalité. Et c'est vrai, frère. Si Dieu te montre que cet enfant-là, tout à l'heure, vous savez, il y a un jeune, un petit là qui est venu me voir. Et il dit, Pépé, il y a un temps, je viens te voir pour que tu pries pour mon grand frère parce qu'ils ont leur examen. Tu as prié? Non, j'ai dit oui. Il dit, il est le premier de la classe de troisième de toute l'école. Lui, il a eu la foi pour venir me demander de prier parce qu'il sait que si je prie, Dieu va écouter. Il est venu, tu l'as dit. Mon grand frère, pour qui tu as prié là, il a été le premier de toutes les classes de troisième de son école. Sa petite foi. Sa petite foi. La petite foi qu'il a eue là, Dieu a récompensé. Vous pensez un tel enfant, si demain il y a un problème là, il ne va pas aller courir vers Dieu? Il dit que Dieu exauce les prières. Dieu les exauce les prières. Élevons les enfants dans ça. Nous, ce qui nous fatigue, c'est notre petit cœur. Le petit Dieu qui a quelque part là. On est trop intellectuel dedans. On est trop. L'enfant, lui, si vous n'avez pas la foi comme un enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Ayons la foi des enfants. Ayons la foi des enfants. Dieu a dit, d'accord, c'est ce que tu as dit là. Je prends ça. Je veux savoir, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? C'est écrit. Quand c'est écrit, c'est pour tout le monde. Hein. Ce qui est écrit, c'est pour tout le monde. On n'a pas dit c'est pour Badi. Non, c'est pour tout le monde, c'est écrit pour tout le monde. Marc 16, c'est écrit pour tout le monde. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas dans la vie de tout le monde? Pourquoi? Pourquoi ça? On dit quiconque croit, celui qui aurait cru et qui aurait pris son baptême là, ce signe doit l'accompagner. Ce n'est pas Badi qui le dit, frère. C'est Dieu qui l'a fait écrire. Amen. Donc il est responsable de ce qui est écrit. Mais pourquoi, frère Branham, attendait-il? Pourquoi Pierre, dans la salle de mort de Dorcas, devait-il d'abord demander à Dieu avant de prier? Un homme qui est chaud, le Seigneur a dit, les morts ressusciteront. Et puis il va aller prier il va en même temps prier. Et puis rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est pour ça que, frère, vous avez des gens, ils passent toute une journée à chasser les démons, ça ne va pas.
Il part toujours chercher un démon, le démon ne va pas. Pourquoi il ne va pas? Parce que le démon n'a pas peur de toi. Tu n'as rien qui est derrière toi. J'aime bien répéter cette expérience que j'ai eue avec Mathias à Benjéville. Un soir, les frères voulaient faire la Sainte Seine. Et j'ai fait le pain de la Sainte Seine. Je l'ai tréballé, j'ai dit, Mathias, on est partis ensemble. On arrive pour faire la Sainte Seine. Voilà, les frères sont dans une salle en train de chasser un démon d'une seule. Et puis, Mathias dit, allons les trouver. Non, on ne va pas. Il faut t'asseoir. Ils ne sont pas encore fatigués. Assois-toi. On assis. 30 minutes, 45 minutes, on assis. Frère, vous devez vous laisser conduire par Dieu. Quand le moment est venu dans mon cœur, conduire par Dieu, il dit, Mathias, allons-y. Quand on est rentré, il dit, vous tous sortez. Sortez-vous tous. Je sais qu'il n'était pas content que je les mette dehors, mais sortez. Vous n'avez pas de foi. On ne va pas mélanger. Sortez. Ils sont sortis. On a juste parlé au démon. Satan, il faut laisser la petite fille là tranquille. Ce n'est pas ta place. Elle est venue pour adorer. Tu sors, tu la laisses pour aller adorer. Que Dieu soit loué. C'est fini. Quand on a tourné le dos, elle nous a suivis. Elle a dansé au matin. On n'a plus parlé de démons. Qui connaît les sœurs, la sœur Suzanne qui est à San Pedro? Ils avaient un neveu, comment il s'appelait? Romaric. Elle a demandé à Romaric ce qui s'est passé. Quand on arrivait chez Marco, on avait lié comme ça, attaché. Je sais pas, t'es Mathias. C'est tout avec lui, je vais où? On l'a lié quand on avait dit, j'ai dit, déliez-le. On dit, mais non, il est violent. Déliez-le, enlevez la chaîne là. Il est violent, il va vous blesser. Enlevez la chaîne. Ils ont enlevé. Assois-toi. Il s'est assis. Assois-toi, il s'est assis. Lui, il commence à passer déjà à sa petite soeur. Comment elle s'appelle, ma fille? La dernière qui était chez Vincent. C'est Joanna, non? C'est ta grande soeur. Ah, toi, tu es le dernier de même. sauf les 3 derniers, quoi. Comment ça s'appelle? Mes deux jumelles et puis leur grand frère. Donc, délié, on a délié. Assois-toi, tu es assis. On a passé 5 minutes avec lui. 5 minutes et puis on est parti. On n'a plus parlé de la folie, de la dépression de la personne. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'avant de partir là, la maison là, moi j'ai demandé s'il faut partir ou pas. Ah, si tu ne dois pas partir, elle ne va pas partir. Hein? Ce n'est pas moi qui guéris. Il y a un qui fait ce travail. Si d'autres sont d'accord, on va. Si d'autres sont d'accord, on ne va pas. Pour Joanna, c'est la même chose. Pendant des jours, Joanna était là, il ne dorme pas. Et puis il partait au travail. Et puis il appelle, il dit, mais c'est toi que j'appelle ou c'est Léon? Ou bien c'est Vincent? C'est toi. Je dis, mais comment va Joanna? Il dit, ah, frère, papa, on est dessus comme ça. Hein? J'ai dit, bon, le soir, je vais passer. Je vais passer le soir. Puis j'ai prié, je suis parti. Le soir, quand ils sont arrivés, M. Chan, je suis parti là-bas. Joanna était debout. Qui sait si Joanna va pouvoir s'asseoir pour parler avec moi? Joanna, viens t'asseoir. Elle veut s'asseoir. On a fait combien de minutes? J'ai pris Joanna, va te coucher. J'ai pris sa main. On est entré dans sa chambre. Il faut te coucher. Elle s'est réveillée à 8 h du matin. Frère, nous devons avoir une vie avec Dieu. De sorte que ce n'est pas un hasard la foi. Vous devez avoir une relation. De sorte que la foi là, vous la possédez. Vous savez que c'est concret. Vous pouvez toucher. Quand vous êtes comme ça, les gens pensent que c'est de la sorcellerie. La maman de Joseph, la maman de Basseni Alola, elle a dit à sa fille, Marcel, pour vous là, ce n'est pas Dieu vous adorer. Pour vous là, c'est autre chose. Marcel était couverte de tout, des boutons, de tout. Ils ont fait tous les soins. Elle dit, je vais aller voir mon papa. Je sais si aller chez papa, mais je serai guéri. On était encore étudiants. Elle dit, si j'arrive chez mon papa, je vais être guéri.
Et puis elle est venue à la maison. Mais c'est qu'est-ce que tu as? Il dit, ah papa, ça, on m'a soigné, je suis fatigué. Ah, il faut t'asseoir. J'ai prié pour elle le soir. Le lendemain matin, les boutons ont disparu. Elle va à la maison. Quand sa maman l'a vu, dit, pour vous là, c'est pas Dieu que vous adorez. Mais c'est pas Dieu qu'on adore. C'est Dieu qu'on adore. Le Dieu qu'on a, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles, frères et sœurs. C'est le Dieu des miracles. Et si nous adorons le Dieu des miracles, nous devons être les faiseurs de miracles par la main de Dieu. Sinon, comment on va faire la différence? Si Élie, quand Élie a prié là, c'était comme ce que les adorateurs de Baal a fait, comment le peuple peut savoir qui est avec Dieu? Avec Dieu marche. Si Élie avait mis autant de temps que les adorateurs de Baal, les 400 prophètes là, comment le peuple allait savoir quel est celui qui marche avec l'éternel Dieu? Je vous pose la question. Dites-le moi. On dit les anciens ont possédé. Mais avant qu'Élie ne parte, Élie savait que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Quand il dit que le peuple sache que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Maintenant, réponds-moi. Qu'il sache que c'est toi qui ramènes le cœur et que moi je suis ton prophète. C'est pas vrai? Frère Branham dit, je vous donne l'aspect superficiel. Vous devez vous creuser. Et Frère Branham dit, lui là, c'est tellement profond, mais il va donner un peu superficiel. En 1 heure, en 2, en 3 heures, il parle de 7 choses à la fois. Il parle de la foi parfaite, la foi qui est parfaite, la foi qui ne peut pas échouer. Il vous dit, moi, c'est quand Dieu dit que je fais. Vous n'avez jamais fait attention, mais je vous le dis maintenant pour que vous compreniez. Si Dieu n'a rien dit, je ne fais pas. Si Dieu n'a pas parlé, je ne fais pas. Il a parlé du cas de la voiture qui a été volée. On a volé la voiture d'un frère. Le frère a fait le plein de son réservoir. Et l'autre a volé la voiture, il est parti. Il a prié. Quand il a fini de prier, avant qu'il ne parle, il dit, celui qui a pris ta voiture, viens la déposer à tel lieu avec le réservoir à moitié plein. Quand il a fini de prier, il dit, j'ai envoyé la parole de Dieu au monsieur pour qu'il reprenne la voiture, venir garer en tel lieu. Il a pris la voiture. Il est revenu en arrière. Jusque dans la vie, il a déposé exactement moitié plein. Il a laissé la clé. Il est parti. Quand les frères sont arrivés là-bas, la voiture était garée là. Tout est dedans. Rien n'est perdu. Mais pourquoi? Il ne s'est pas avancé pour parler comme ça. Ils ont prié ensemble. Et quand ils ont fini de prier, Dieu lui a montré la vision. C'est quand il a eu la vision qu'il a parlé. Frère. C'est quand il a eu la vision là qu'il a parlé. Regardez Abraham. Prenez Isaac Abraham. Dieu dit, c'est celui-là qui sera ton héritier. Dieu le donne. Voilà l'enfant qui grandit, ça fait la joie de sa maman. La maman sait qu'elle n'est plus stérile, elle a enfanté. Mais Dieu dit, va me l'offrir. C'était nous aujourd'hui là. On avait commencé à discuter. Dieu t'a donné un enfant et il l'a tué. Dieu n'a jamais tué personne. Toi, l'Abraham, là, ce que tu dis, Abraham, c'est grave pour toi. Hein. Sarah, il faut voir ton mari là-haut. Il a oui, voilà, ça va tuer ton fils là-haut. Voilà par là qu'elle est arrivée tout de suite. Abraham n'a rien de personne. Il dit, mon fils, voilà le bois là. Il a pris ses serviteurs avec lui. Hein. Arrivé à une bonne distance, il dit, attendez-nous ici. L'enfant et moi, nous allons adorer et nous reviendrons. Dans son cœur, il sait qu'il va revenir l'enfant. Il n'a pas de doute. Il sait qu'il allait revenir l'enfant. Puisque Dieu ne peut pas le mettre à mort. S'il le met à mort, il n'a plus d'héritier. Qu'il lui faut. Et l'enfant est né sur la base d'une parole prononcée par Dieu lui-même. Écoutez bien. L'enfant là, il est né sur la base d'une parole prononcée par Dieu lui-même au dernier moment. Quand il a dit à Abraham devant Sarah, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? L'année prochaine, à cette même époque, il t'a enfanté un fils. Tu lui donnes le nom de Isaac. Isaac veut dire celui qui arrive. Isaac naît, il grandit. Dieu va me l'offrir.
Il ne doute pas. Hein. Isaac marche à son père. C'est pour ça que quand frère Balia me parlait de ça, il dit, tu vois l'amour et la foi marcher ensemble. L'amour, c'est Isaac qui aime son père. La foi, c'est Abraham qui croit en Dieu. La foi et l'amour marchaient ensemble. Il dit, papa, mais habituellement, quand on fait les sacrifices là, on prend l'agneau, on prend le feu, on prend le bois et puis on y va. Mais cette fois-ci là, où est l'agneau? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Dieu est là. Lui-même va s'offrir un agneau. Mais il te fait un sacrifice. Il ne m'a jamais demandé de tuer quelqu'un. Cette fois-ci, il dit non. Il va pouvoir. Dieu va vous éprouver jusqu'au dernier moment pour voir qui vous êtes. Jusqu'au dernier moment pour voir. Frère, il nous connaît. Il connaît nos pensées, nos hésitations, il les connaît. Il connaît. Ce matin, j'ai dû crier sur votre frère, notre frère, qui nous a pris ce chant-là. Ça me vient de sa part. Je porte mes habits de noces. Ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut rien sur moi, car bientôt je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. C'est lui qui nous a pris ça, hein, chez Christophe. Il s'appelle lui. Il a zagué. Sa femme a un cancer de sein. Et j'avais prié pour lui. Et puis après, c'est fini. On va à l'hôpital pour prier pour la belle nièce de Badou. Je le retrouve là. Tu fais quoi? Non, ma femme, on l'a hospitalisée, ma femme. Pour le cancer de sein là? Oui. Et les deux sont dans des chambres côte à côte. Sa femme est au 17 et la belle nièce est au 18. Je vous l'ai dit, quand j'ai prié à la chambre 18, mon cœur, c'était pas ça. On arrive au 17, je vois la jeune sœur couchée là, son sein comme ça, le bras droit, c'est du côté droit, tu vois le bras droit enflé comme ça. Puis j'ai prié pour elle. J'ai rien senti de particulier. Puis on est rentré à la maison. J'ai dit peut-être, comme j'ai vu les deux cas, j'étais un peu peut-être sentimental, troublé un peu. Je vais prier pour voir. Ça, je vais vous donner quelque chose tout de suite. Même si c'est sur ça que les gens viennent m'attraper, donc m'attraper, c'est pas bien grave. Un homme, mais une seule fois. Alors, j'arrive à la maison, vers 22 heures, je vais dans mon bureau, je me mets à genoux. Je prie pour elle d'abord. La même situation se reproduit. Je prie pour l'autre, mon cœur se calme. À 1h du matin, je me lève. Je reprends, mon cœur est troublé pour l'autre. Elle ne va pas vivre. C'est clair. L'autre, je n'ai pas de réponse, mais je ne suis pas troublé. Bon. Et puis j'ai continué de prier, et je me suis arrêté. Et quand la soeur Thérèse est venue, elle dit, frère, je sais que tu as quelque chose, il faut prier. Mais je ne peux pas lui dire que c'est déjà consommé. On était devant la porte. Je l'ai regardé comme ça. Ah, bah, je les ai regardés. Je ne peux pas dire que c'est consommé. Je ne peux pas la troubler. Puis on est rentré. J'ai regardé ma femme. Il faut te taire. Mais dans mon cœur, c'est fini. Le lendemain, j'ai plus prié, j'ai prié pour l'autre. Et puis quand Badi dit, viens m'aider à régler un problème, j'ai dit, ma femme, tu sais, quand les deux étaient là, je ne peux pas leur dire qu'elles allaient mourir. Mais le premier jour, on est parti prier depuis lundi là. C'était fini. C'était déjà celui qui doit partir. Alors donc ce matin, j'appelle. J'ai dit, mais tu m'as dit qu'on allait, ils sont en train d'aller faire un scanner pour ta femme là, non? Quel est le résultat? Il dit, oui, ils sont venus. Bon, les métastases là ne sont pas développées. Donc, les organes vitaux ne sont pas atteints.
Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aider comme traitement. J'ai dit, toi là, tu mets ta foi dans le médicament. Ta foi là, tu mets dans le médicament. Tu ne sais pas, à l'hôpital, les gens meurent. Les gens passent par le main des médicaments et puis meurent. Tu ne peux pas accepter la gueule de ta femme par la foi pour aller à la maison avec elle. Tu comptes sur les médicaments, tu comptes sur les traitements. Le nombre de personnes qui meurent, tu ne vas pas à l'hôpital. Il faut prier pour que Dieu vous donne la foi, pour que tu partes à la maison de ta femme. Non, j'ai dit, franchement, je ne l'ai pas ménagé. Je ne l'ai pas ménagé. C'est lui qui a pris le cantique là. Hein. Quand le cantique vient de chanter, c'est profond. Hein. Ce vieux monde ne peut rien sur moi. Ce vieux monde ne peut rien sur moi. Car bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Je suis prêt. La mort ne peut rien faire. Mais on chante ça seulement, il faut chanter. Je vous ai toujours dit, les chants que vous chantez là, regardez bien ce que vous pouvez chanter, ce que vous ne pouvez pas chanter. Regardez bien ce que vous pouvez chanter, ce que vous ne pouvez pas chanter, frère. On n'est pas la religion aujourd'hui. Oubliez la religion. La foi chrétienne n'a rien à voir avec la religion. La foi chrétienne, c'est une foi de miracle. C'est une foi de relation avec Dieu. Frère, je ne sais pas si vous mesurez le thème, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Si Dieu est notre Père et qu'il a tout préparé pour nous, pourquoi sommes-nous pas capables d'aller prendre ce qu'il a donné? Il dit tout est à votre disposition. Tout. Même pour nous, il a prié avant de partir. Et tout est accompli. On aime bien ce mot-là. Hein? Tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais pour toi, tout n'est pas encore accompli parce que tu as encore la sellette là. Alors, lisez un peu. On peut encore continuer un peu. Marc 16. Donc, Marc 16. Alors, vous savez souvent, on fait des choses dans la simplicité, on ne voit pas pourquoi c'est comme ça, et Dieu fait simplement. Moi aujourd'hui, comme je dis, mon père est mort 2 fois au moins dans ma maison. 2 fois Dieu l'a amené à la vie. Mon père ne partait pas à l'hôpital aussi longtemps que papa. Quand mon père a compris, il ne va jamais à l'hôpital si on n'a pas prié pour lui. Avant de mettre à l'hôpital, il faut prier d'abord pour lui. Le jour où on n'a pas prié pour lui, c'est le jour où il est mort habitant. Le jour où on n'a pas prié pour mon père, là, c'est celui-là qui est mort. Ce jour-là, on est parti à Padenia pour les obsèques, là. C'est ça, on est parti ensemble. On a failli même tomber dans la commune nous-mêmes. Et quand le mal a commencé à 22h, à 22h, on a failli tomber dans la commune avec le camion. Quand la maladie a commencé à 22h, la première chose qu'il a fait, dit, appelez mon fils. On appelle à la maison, ma femme décroche. Il dit, ah, papa dit qu'il est balai, que son fils prie pour lui. Il dit, ah, il n'est pas là. Il est parti à Padenia pour les obsèques. Il dit, c'est fini pour moi alors. C'est fini pour moi alors. C'est fini. C'est le mot qu'il a employé. Aujourd'hui, on m'a eu. C'est la seule parole qu'il dit, aujourd'hui, on m'a eu. On arrive à 16h. À ce moment, je n'ai pas de voiture. Et ma femme me dit, mais voilà ce qui se passe. Je prends le téléphone, j'appelle. Je dis, amenez-le à Abidjan. On dit, si tu veux qu'on l'amène à Abidjan, tu ne le verras pas. Quoi? Quelle maladie qui est arrivée comme ça? On prend la voiture. On est 3, il y a Philemon, il y a lui et moi. On prend la voiture. On est arrivé 10 minutes trop tard. Mais Dieu savait. Il devait partir. Sinon, il l'aurait gardé jusqu'à ce qu'on arrive. Il devait partir. Ce qu'il a dit là, ça doit s'accomplir. Lui-même, il a pronostiqué aujourd'hui. C'est fini. Frère. Oui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 41. Les paragraphes, on n'avance même pas. Il dit d'approfondir ça, non? Frère Branham nous dit d'approfondir nous-mêmes, non? On n'avance pas. Je vais continuer. C'est aussi réel que n'importe quoi d'autre. C'est aussi réel que quand vous savez que vous êtes en train de conduire une automobile. C'est aussi réel que quand vous êtes en train de conduire une voiture, là, quand vous savez c'est une réalité, nous qui conduisons, c'est vrai, non? Tu prends ton volant, tu prends ta vitesse, tu démarres et puis ça va là.
La foi est aussi réelle que ça. C'est-à-dire, tu sais de quoi il est question en réalité. Il n'y a pas une ombre de doute qui monte dans ton cœur. C'est pas que frère, cela dépend de quel type de relation vous avez avec votre Dieu. Ma fille, tu sais ce que ton mari m'a dit, il est là, non? Il dit, après il a dit, mais j'ai persécuté ma femme, hein? Hein, Sylvain? Sylvain m'a confessé ça, il avait dit, oh, mais quand j'ai vu tout ce qui se passe là, j'ai dit, mais j'ai persécuté ma femme pour rien. Je l'avais persécuté fort. C'est vrai. Aussi longtemps qu'on n'a pas compris, on pense que c'est l'autre qui a tort. Hein. Les choses de Dieu là, quand on n'a pas compris. L'apôtre Paul pensait que les autres avaient tort, mais parce qu'il n'avait pas encore compris. Quand Dieu le lui a révélé, il a compris que c'est lui qui avait tort, que les autres avaient raison. Et il fallait qu'il se joigne à eux pour aller. Même si les gens avaient peur de lui, mais pour finir, ils ont compris que l'apôtre Paul a compris qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, ton mari a compris que c'est toi qui avais raison. C'est ça, non? Ce coin sombre là, hein? Quand il a fait son son lui-même, le coin était fermé, il n'y a rien là-bas. Il y a une soeur dont le frère lui a dit, mais elle a quitté. Elle est venue ici, frère, écoutez-moi bien, si tu n'es pas donné de venir ici, tu ne viendras pas ici. Hein? Non. Si tu n'es pas donné de venir ici, là, tu ne peux pas venir ici. Je vais vous donner deux choses. Cette jeune sœur-là, son frère cadet l'a pris, ils sont partis là. Et puis, quelqu'un lui a dit, mais ici, vous faites quoi? L'église n'est plus ici. Hein. L'église se trouve à la Riviera 2. À la Riviera, Cocody Riviera. L'église se trouve à la Cocody Riviera. Et puis, ils ont quitté, ils sont venus. Mais elle est venue ici, maintenant elle ne vient plus. Non, elle ne vient plus. Votre frère, Capot, il dit, lui, ce que Dieu lui montrera, peut-être dans peu de temps, vous n'aurez pas de place pour vous asseoir. Mais aussi, il y a un grand danger. Autour de toute la maison, il y avait de l'eau en cascade. Si tu es dedans, il ne faut pas chercher à sortir. Tu sors, tu meurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur cette eau-là, l'eau est limpide, mais au bord de l'eau, il y a des grandes feuilles de nénuphar qui bordent le bord comme ça, là. En bas, le courant qui passe là-bas là, est très fort. Si tu mets ton pied sur le nénuphar, là, que ça glisse, tu t'emportes en même temps. Et lui, il ne savait pas. Au lieu de rester dedans, il est sorti. Quand il a mis son pied, quelqu'un l'a attrapé par ses épaules pour le tirer, pour venir asseoir. Il dit, assois-toi ici. C'est là qu'il a compris qu'il y a un courant en bas. Le haut est calme, mais le bas là, il y a un grand courant qui emporte tout ce qui veut sortir. Quand tu sors, tu es emporté. Mais il dit, fais attention, dans peu de temps, tu n'auras pas de plat pour accueillir ceux qui vont venir chez toi. Fais attention. Dans peu de temps, tu n'auras pas de place pour recevoir ceux qui vont venir adorer ici. Le frère Capot, il était là la fin, non? C'est là qu'il m'a raconté. Il dit, je vais te voir. Je pensais que c'est un grand problème. Et puis il est venu raconter les deux. Ce n'est pas dans tout le monde, frère. Ce n'est pas dans tout le monde. Hein? Aujourd'hui, là, nous devons chercher à avoir une relation intime, comme les apôtres l'ont eu avec le Seigneur. Ce n'est pas appartenir au message. Non, frère. Le message a pour but de nous ramener comment savoir marcher avec Dieu. C'est ça le but, hein, frère. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un habit qu'on porte, ce n'est pas un costume, ce n'est pas une robe, ce n'est pas un manteau. C'est une vie. C'est la vie de Dieu dans ceux qui croient et qui doivent enlever, frère. Je poursuis encore un peu. C'est aussi réel que votre voiture que vous conduisez. C'est aussi réel que quand vous savez que vous êtes assis dans l'église. Quand tu es assis ici, là, ta foi là doit être aussi réelle que comme tu es assis ici. En d'autres termes, ta relation avec Dieu doit te pousser à un niveau de vie, à un niveau de foi, de compréhension des choses, de saisir les promesses, comme si tu es assis là. Ça ne doit pas être différent. Quand frère Branham parle comme ça, frère, ça veut dire quoi? Toi-même, ta relation avec Dieu doit être que
Dieu te parle. Dieu te parle. Mais c'est ça qui nous manque. Parce que si Dieu te parle, Dieu ne parle pas aujourd'hui, puis demain il ne va pas parler. Il va te parler autant qu'il doit te parler, il va te parler. Il y a une belle mouche là qui veut venir encore. C'est aussi réel que quand vous entendez ma voix. Qui a écouté Frère Branham prêcher? Qui a écouté Frère Branham prêcher sur la bande là? Vous l'avez entendu, non? Il dit que votre foi doit être aussi réelle que quand vous l'entendez parler. La foi, ça doit être aussi une réalité, comme si vous l'entendez. Aussi réel que vous m'entendez vous parler, votre foi doit être comme ça, frère. Ce n'est pas une imagination. On n'imagine pas. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense. C'est quelque chose qui est réel dans ta main. C'est réel. Comme le matin, je vous disais, quand il dit à Joseph, quand je salue la première, la deuxième, avant de saluer la troisième, avant que ma main touche la main de la troisième personne, la voiture viendra garer ici. Tu sauras que la réunion est terminée. Et quand ça accompli, il m'a regardé, j'ai dit, la réunion est terminée. Faites ce qu'on a fait, on n'est pas s'asseoir dedans. Ils sont tous sortis pour nous laisser. On est resté dedans jusqu'à... Ils sont tous partis, on est resté pendant 30 minutes encore. Et puis on est parti, on a dit là, ils sont venus s'asseoir à la maison où nous sommes là pour manger. On les a tous en train de manger. Et Joseph, tu as compris? Il faut quitter ce groupe-là. Viens t'asseoir ici et puis parle. Les gens vont croire. Mais il n'a pas été capable, seul, pour prendre lui et sa famille. Et pourtant, je vais vous dire, un enfant est mort au village. On est venu le chercher. Il est parti prier pour l'enfant est revenu à la vie. Joseph, alors que vous voyez qu'il est en train de souffrir infiniment, qu'il ne va pas là. Un enfant est mort au village, on est venu le chercher. Il y a beaucoup de croix au village. Mais c'est lui qu'on est venu chercher pour aller prier pour l'enfant qui est mort. Et l'enfant est revenu à la vie. Ce Joseph que vous voyez souffrir aujourd'hui là. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé prendre au piège par son grand frère. Sa foi a décru. Il a même vécu dans le monde. C'est la grâce de Dieu qu'il est revenu. Et un jour, il était tellement malade. Très malade, il était chapitre à Marco, à Yopougon. Je sors de l'église, on vient m'appeler, à Joseph dit de venir prévenir. Il est où? Il est ici là. Il a eu peur. C'est la plus grande peur de sa vie que je lui ai donnée ce jour-là. Quand ils sont arrivés là-bas, il dit, Joseph, toi Dieu t'es beau. C'est toi qui n'es pas encore mort jusqu'aujourd'hui. Seigneur, si Joseph doit mourir, il n'a qu'à mourir maintenant. Sinon, il faut le guérir. Sinon, Seigneur, il ne faut pas qu'il souffre. Il faut le relever. Mais s'il doit mourir, il ne faut pas qu'il souffre. Que ton nom soit loué. Amen. Sa femme me dit, quelle prière mon papa fait aujourd'hui? C'est quelle prière ça? On est venu prier pour Joseph. Il vient demander au Seigneur si Joseph va dormir, il n'a qu'à mourir. S'il ne doit pas mourir, il n'a qu'à vivre. C'est quelle prière ça? Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'il vive. Quand je suis parti 3 jours après, Joseph s'est relevé. Ils ont pleuré, ils ont pleuré quand Dieu l'a... Oui, ils ont pleuré quand Dieu l'a relevé. Mais ça doit être réel. C'est comme Valérie Bebo, la pauvre Valérie. Quand on l'avait opérée à Yopougon quelque part là, elle se mourait complètement. La sonde ne restait pas. Rien n'allait. Elle devait mourir. Et le médecin, et j'arrive, je la regarde. Je dis, Valérie, tu ne vas pas mourir. Tu vas rentrer à la maison. Je vais prier pour toi. Tu te lèveras, tu rentreras à la maison. Oh, j'ai prié pour elle. Le soir, le médecin arrive. Il dit, Valérie, demain on te libère. La sonde, tranquille. Mais pour lui, le médecin, en libérant Valérie, c'est pour qu'elle aille mourir. De sorte que, et l'opération, et l'hospitalisation, il n'a pas facturé 1 franc. Il dit, tu reviens dans 6 mois. Elle est là. Hein? Elle est rentrée à la maison. 6 mois, elle revient. Tu vis? Oui, je vis. Tu vas devenir dans 6 mois. Je suis venu dans 6 mois. C'est là qu'il va lui révéler que, en fait, quand il l'a libéré pour lui, il n'a pas pu d'aller parce qu'elle partait pour mourir. Et il ne voulait pas faire souffrir son mari. Ils ont déjà payé la première fois. La deuxième fois encore, ils vont payer.
Il dit, je vis. Elle a vécu aujourd'hui. La foi, elle doit être réelle pour chacun de nous. C'est la base, hein. Frère, si elle n'existe pas là, si elle n'existe pas, il n'y a pas de vie chrétienne. Si elle n'existe pas, il n'y a pas de nouvelle naissance. Quand Dieu te parle, il n'y a rien qui peut empêcher de là s'accomplir. Non, frère. Je continue encore un peu. On va pas aller loin. Il est déjà 17h, j'espère, non? Allez, 16h. Bon, on est un peu fatigué aujourd'hui. Comme hier, on a veillé. Avant-hier, on a veillé un peu. C'est ça, non? On va vous laisser aller vous reposer un peu. Lisons encore. Ce n'est pas une imagination, ni une émotion. C'est quelque chose que vous avez et qui vient à vous lorsque vous entendez la parole de Dieu. Et elle seulement. Dieu vous parle par ça. Dieu vous parle de façon audible. Dieu vous parle par ça. Quand il peut vous parler de façon audible. Les deux sont valables. La seule chose, c'est que ce qui est audible là, vous devez comparer avec ça pour voir si c'est vrai. Quand vous avez que c'est vrai, vous restez tranquille. Ça ne va pas passer outre. Ça va s'accomplir à la lettre. Vous le dites, on le verra s'accomplir. Ce qui manque les gens aujourd'hui, Dieu ne leur parle pas. Et c'est malheureux que Dieu ne parle pas à ses enfants. Comment un père ne peut pas parler à ses enfants? Il ne peut pas leur donner des instructions. Pourquoi? Mais tout dépend de quelle relation vous avez avec lui. Ou bien c'est vous qui dites qu'il est votre père, ou bien il est vraiment votre père. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ou bien c'est nous qui prétendons qu'il est notre père, ou bien il est vraiment notre père. S'il est vraiment notre père, il doit nous parler. Et quand il nous parle, c'est clair, c'est net, ça doit s'accomplir. Ça doit se faire. C'est vrai. Frère, le temps est arrivé de pousser notre marche là. Hein. Nous ne restons plus embryonnaires. Non, 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 non. C'est ça que j'appelle les 7 piliers du scellement. Veux-tu être scellé? Le premier pilier que tu dois avoir, c'est la foi. Tu dois la posséder. Tu dois la voir s'exercer. Très clair. Très net. Tu veux arriver à la fin avec lui, mais commence par là. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la part de Christ. Soit elle est écrite ici, au temps d'Abraham, ce n'est pas écrit. Hein. Au temps de Jacob, ce n'est pas écrit. Au temps d'Isaac, ce n'est pas écrit. Au temps de Joseph, ce n'est pas écrit. Au temps de Noé, ce n'est pas écrit. Au temps de Noé, ce n'est pas écrit. Mais Dieu parlait. Comme Dieu parle encore aujourd'hui. La foi, c'est une réalité de tous les jours. La relation qu'on a avec Dieu là nous permet de savoir. Frère, de sorte que, frère, écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose qui se rompt, vous sentez que il y a une rupture entre vous et Dieu. Vous le sentez. Instantanément, vous le sentez. Vous le sentez, vous le vivez en même temps. Et vous cherchez qu'est-ce qui fait ça. Dès que vous trouvez, la connaissance se remet en place. C'est pour ça que le frère Branham dit, c'est comme vous entendez sa voix, c'est comme vous êtes assis là. C'est aussi réel que votre présence actuelle. C'est aussi réel. Moi, il y a une démonstration qu'il a faite, où ça là, je n'ai jamais pu faire. Je ne pouvais pas le faire parce que je ne suis pas le prophète. Quand il est parti pour la petite carte, il dit, tu crois, mais si tu crois là, voilà cette pendule là, fais-la bouger. Que ta foi, regarde et fais-la bouger. Elle dit, mais elle dit, mais ça, la foi fait bouger ça. Et puis il dit, il a regardé. La pendule a fait comme ça. Ça commence à bouger. Les gens sont là, mais attends, c'est quoi ça? Il dit, mais c'est la foi. Si, frère, les rosicruciens, si, frère, les gens qui font, on appelle ça la franc-maçonnerie, peuvent faire voler une chaise, ils peuvent faire voler une chaise, et que vous n'êtes pas capable de faire tomber la chaise, vous n'êtes pas un croyant. La chaise, vous le faites tomber, vous devez le faire tomber. Ah oui, frère. Vous devez, devant vous, il ne peut pas. Frère, quand un enfant de Dieu est là, le sorcier ne peut pas faire un miracle. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, frère. Ça ne peut même pas avoir lieu. Nous, ici, là, je peux vous parler de certaines choses en privé. Je ne peux pas vous tout dire ici, frère. C'est ça, quand tu parles, il y en a dit, il se fait un ministre particulier. C'est la vie naturelle d'un croyant. La vie naturelle d'un croyant, c'est ça. Quand quelqu'un peut t'attaquer aujourd'hui, demain il meurt là, tu n'as rien fait. Mais tu sais qu'il va mourir demain. Tu le sais. Voilà lui. Sur un terrain là, il y a quelqu'un, comment on l'appelle, le béninois là, il lui envoie des radars. Mais qui a payé? C'est lui. Demain quand il le voit, il dit, pardon, il faut laisser ça tomber. Il est là, il est là. C'est une réalité, frère. Je sais que votre maman est en train de rire un peu, parce que même je suis en train d'arriver à l'une de ses patrons qui l'a méprisé, qui l'a maltraité, qui a fait tout. Maintenant, c'est elle, il veut la chasser, c'est elle qu'on a chassée. Elle n'a même pas prié pour la personne. Elle n'a rien dit. J'ai dit, il faut les gens prier simplement. Maintenant, c'est la personne qu'on a chassée de HCR. On les a chassés. Elle est encore là. On les a chassés. Et on voulait la détruire pour la faire partie. Elle n'a rien fait. Elle a laissé. On les a chassés. La foi, la frère, c'est tous les jours. Hein. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. La première chose qu'il faut avoir, c'est la base de la foi. Oh, ce n'est pas le fait de venir à l'église chanter cantique. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça, tout le monde sait le faire. Venez à l'église chanter, puis aller danser, crier, et puis aller à la maison. Là. Tout le monde sait le faire, frère. Et puis nous, on ne sait même pas bien le faire. Les catholiques le font mieux que nous. Oh, mes parents méthodistes. Quand on finit, on se rencontre là-bas, hein, c'est ça, non? Ils savent bien le faire. Nous, on ne sait même pas chanter. Mais on chante avec notre cœur. Ce qui est religieux, c'est qu'on chante avec notre cœur. Frère, ne comptons pas sur le fait qu'on chante. Ne comptons pas sur le fait que vous venez ici. On nous appelle l'église de la Riviera. Comment on appelle ça? La Riviera, Cocody Riviera, de la maison de Badi. C'est comme ça qu'on nous appelle. Hein. On a juste maintenant la maison de Badi. Et demain, quand ça s'appuie dans le jour où on s'appuie dans la maison de Badi, vous allez venir à 6h du matin au culte. Parce que vous n'avez pas de place, vous arrivez à 9h, à 8h. Hein. Non, frère. Revenez un peu, revenons. J'ai cassé un peu, je vais revenir en arrière. Allons un peu encore devant. C'est aussi réel que quand vous entendez ma voix, la foi est une ferme assurance. Le mot assurance là, peut-être pour le monde n'aperçoit pas. C'est tellement certain que tu es sûr. C'est quelque chose pour lequel tu es sûr que ça ne peut pas passer outre. C'est un absolu. Voilà, c'est dans ta main. Donc, tu ne peux pas douter de ça. C'est très sûr. C'est là. L'autre ne voit pas. Lui qui est là ne voit pas. Mais toi, tu le vois. Lui ne peut pas voir, mais toi, tu vois. Et c'est vrai. Ce matin, je vous parlais de la situation de Victorine, ça arrivait 2 fois. Mais pour moi, quand je lui disais, lève la main, loue Dieu, remercie le Seigneur, l'enfant n'est pas parti. Il est là. Pour moi, il est là. Toi, tu doutes, mais moi, je ne doute pas. Je dis, mon Dieu là, loue-le. Il faut le louer, il faut le remercier de ce qui arrive. Tout ce qu'on court, c'est Dieu. C'est écrit, non? Et souvent, on ne croit pas que tout ce qu'on court, bien c'est Dieu. Ce que Dieu fait, c'est pour nous aider à marcher avec lui. Pour comprendre comment on peut s'approcher de lui pour mieux marcher. Vicky, lève ta main, loue Dieu. Remercie, le dit, papa, je dis, tu dois le faire. Autant que je suis au téléphone avec toi là, si tu ne l'as pas fait, je n'arrête pas. Quand elle a commencé à louer Dieu, à remercier Dieu pour tout, j'ai coupé le téléphone, je l'ai déposé. Et moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, donne-lui la foi pour qu'elle comprenne que l'enfant que tu lui as donné là existe, il vit. Emmanuel est né. Et qu'elle devait, Emmanuel naissait là. C'est elle qui devait mourir à sa place. Emmanuel est né, mais elle a failli mourir. Sa mère a commencé à pleurer, tu pleures pourquoi même? Viens à côté, ça va prier, puis tu vas pleurer. Je l'ai tiré ici. On lui a envoyé l'enfant. Elle a vu l'enfant. On n'est pas à l'enfant.
Mais la maman ne la voit pas. Ça fait 30 minutes qu'on a eu une enfant, on ne voit pas la maman. Elle saignait. Alors on va prier. Quand on est parti prier, on vient 5 minutes après, on dit bon, elle est dans telle chambre, allez-y. Tu l'as vu maintenant, non? Tes pleurs allaient changer quoi? Tes pleurs là allaient changer quoi? Si elle devait partir, tes pleurs allaient... Et puis tu as pleuré pendant combien de temps? Tu as pleuré pendant combien de temps? Il y a des situations dans lesquelles, frère, ne soyez pas émotionnel. Ça, c'est de l'émotion. On est émotif. On est pris par l'envergure de la chose. On sortait de là, frère. Quand l'émotion commence à venir, dites-lui, on n'a pas besoin de lui. On a besoin de ce qui est réel. Le Dieu qu'on a, il est réel. Oui, frère. Le Dieu qu'on a là, il est réel. Il est réel, hein? On n'est pas immunisé contre tout, mais il est réel. Quand Dieu décide, vous ne pouvez rien faire. Regardez quand la femme de frère Branham devait mourir. Vous n'avez pas prié, mais Dieu a décidé. Dieu n'a pas pu changer. Non. Puisqu'il a écouté la voix de sa belle-mère, il a payé le prix fort. Sa femme a été prise, l'enfant a été pris. Il a écouté la voix de sa belle-mère. Dès lors, Dieu devait les séparer. C'est son serviteur. Si quelqu'un doit interférer dans les missions qu'il va donner, ça va être difficile. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. Dieu te choisit. Si quelqu'un doit interférer là, il va enlever la personne. Hein. Toi, c'est pour que tu fasses une œuvre. Et puis il y a quelqu'un qui va interférer. Ah non, non, non. Il va l'enlever. La foi est une réalité, frère. Laisse-moi continuer encore un peu. Je suis sur le paragraphe 33 seulement. Ainsi, la foi est ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend? On entend la parole de Dieu. Cela revient à dire que notre foi n'est pas dans une personne ou une autre, dans un homme, dans une organisation ou dans un groupe. Elle est en Dieu parce que Dieu est la parole. Notre foi, il est en Dieu. C'est pour l'apôtre Paul nous a ramené dans 1 Corinthiens 1 qu'on a lu le matin. Notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Et l'évangile vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Où est les relations, non? L'apôtre Paul dit, votre foi, ma foi et notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile vient de la parole. Et la parole est Dieu. Notre foi doit être en lui, en sa parole et en lui. Frère, notre foi. Quand on dit que par sa mort et par sa résurrection, nous avons la vie, ça doit être une réalité. Il est mort, il est ressuscité. C'est faux. Mais c'est le cas. Si on croit, on doit avoir la vie. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Père a la vie. On doit avoir la vie. Rien ne doit manquer, frères et sœurs. Je vais finir juste le 33 là. Et puis aller sur le 34, le 35, le 36. Je ne me précipite pas, frère. C'est trop important pour qu'on court. C'est trop important pour qu'on court. Quand on avait parlé de ça en 2 ou 3 dimanches, notre frère congolais qui est venu ici dit, j'ai quitté le milieu des anges. J'ai vécu au milieu des anges. Hein? Frère, c'est beau, hein? C'est un très beau témoignage pour nous. Il va dans son pays, dit, frère, je viens de quitter les anges. Il n'a pas quitté les frères. Il a quitté les anges. Et puis, la foi, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Par la parole de Dieu. Alors, Dieu, par sa parole,
Non pas parce que quelqu'un d'autre a fait, non pas parce que quelqu'un d'autre a dit, mais parce que la parole de Dieu a dit. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout autre pour menteur. Que Dieu se soit reconnu pour vrai et tout autre pour menteur. Dès lors, frère, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Nous devons savoir que notre vie doit coller à la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que quand on prend notre vie, qu'on le met sur la parole, les deux doivent être superposables. Notre vie doit être superposable à la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous précipiter dans quoi que ce soit. Nous devons toujours attendre jusqu'à recevoir de lui ce qu'il faut avant de nous engager, frères et sœurs. Nous devons attendre de recevoir de Dieu ce qu'il faut. Parce que c'est lui qui commande. C'est lui qui décide. Vous savez, une fois, il y a une jeune sœur congolaise qui est venue. Et puis elle me dit, j'ai parlé avec elle, j'ai prié pour elle. Elle n'avait même pas encore pour son baptême, elle dit, elle est une sœur. Et puis on l'a baptisée. Qu'elle est retournée dans la cité où elle était, c'est comment on lui a dit, mais toi tu as changé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, peut-être qu'on te connaît, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Tu as changé. Du matin au soir, ce n'est pas les cheveux qui ont été coupés. Ce n'est pas les cheveux qui ont été, comment on appelle ça, entrelacés. C'est pas les... On regarde son visage, tu as changé. Où tu étais hier? Non, j'étais avec mon papa là, qui est un pasteur. Pour elle venir me dire que Dieu lui a dit qu'elle doit aller en Europe. Elle vient me voir pour que je prie pour ça. Je dis, Dieu t'a dit que tu allais en France. Puis moi, j'ai prié pour ça. Et je suis qui pour pouvoir prier pour ce que Dieu a dit. Si Dieu a parlé, il va faire. Quand Dieu parle, il fait. Ma fille, si tu ne sais pas ça, moi je sais. S'il t'a dit que tu allais en France, là, il va réunir toutes les conditions pour toi d'aller en France. Mais si ce n'est pas lui là, tu n'en iras pas. Pour finir la route du Congo, elle n'est plus partie en France. Elle m'a même plus écrit. Pourquoi? Parce que tu as menti. Dieu n'a rien dit. Que Dieu vous bénisse.